Yo tout le monde, nous on retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Tribega Dogma. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 fractales. Il peut s'envoyer de la main au cimetière pour envoyer un Tribega depuis le deck au cimetière. Et comme tous les Tribega, il peut bannir autant de Tribega du cimetière pour pouvoir invoquer un monstre qui a la même classification en lien que le nombre de monstres bannis. Ensuite Kiras qui peut défausser un Tribega pour s'invoquer SP. Et pareil comme tous les tribus bannis depuis le cimetière pour invoquer un lien. Kit, quand il est envoyé au cimetière, il permet d'envoyer un autre Tribega depuis le cimetière, donc ça permet d'avoir un monstre en plus du fait qu'il a aussi le même effet de bannir pour pouvoir faire une lien. Nerval qui permet d'ajouter du deck à la main à un Tribega lorsqu'il est envoyé au cimetière, et qui permet également de bannir du cimetière pour faire un lien. Chassofter que je joue qu'en x1, pour éviter de break simplement, donc x1 c'est très très bien. Ça permet d'invoquer SP 2 bêtes de max niveau 3 depuis le deck. Donc on a Kit et Kiras. Donc voilà, ça fait une norme dans le deck qui est pas mal. Donc c'est toujours sympa. Ensuite, en Dogma, je joue 3 Dogmatica Ecclesia classique. Donc dès elle peut s'invoquer SP lorsqu'un monstre extra est sur le terrain. Et elle peut tuto un monstre Dogmatica depuis le deck à la main, mais on peut invoquer d'extra après. Donc on le fait généralement à la fin du combo. Fleur de lys, donc la target principale d'Ecclesia, du coup, pour pouvoir simplement l'invoquer SP, annuler un effet sans ciblé et faire gagner 500 points d'attaque à tous les monstres dogmatiques lorsqu'elle combat, en fait, simplement. Au niveau des magies, je joue 3 orages, 3 trous noirs et 3 Rageki. Pour passer les boards un peu compliqués, c'est toujours sympa, sachant que généralement il n'y a qu'une negate de magie piège, donc on active soit un Rageki, soit un trou noir après, ou même 2 Rageki, ou 2 trous noirs, ou 2 orages, enfin bref, un orage du coup, vu que c'est qu'il soit par tour. Et ça permet simplement de passer une negate magie piège et de passer le board complet, donc c'est toujours sympa pour clean le board. Et également un plumeau d'harpie pour clean les magies pièges, donc c'est toujours sympa. Monster Reborn classique, donc ça se paie. 3 Nadir, parce que du coup, ça tuto, ça forcément, du coup, Ecclesia et Fleur de Lys, donc c'est surtout Ecclesia. Ensuite, 3 Suapoli, classique, donc ça permet de faire une fusion avec pas mal de targets qui peuvent être intéressantes, pour notamment les boards de Bestial, Karishizu et Despia. Ensuite, 3 Tenki, classique, donc ça permet d'aller chercher du coup le fractal pour faire le combo. Ensuite, 3 Révoltes, qui est une carte principale du deck et très importante parce qu'elle permet d'invoquer autant de bêtes guerriers et bêtes ailés qui sont bannis et dans le cimetière. On a même cet effet et immédiatement après la raison de cet effet, on invoque un monstre lien Tribrigade. Donc on se paie tous nos Tribrigades qui sont bannis ou dans le cimetière. En plus, il y a plein d'effets qui proc, donc c'est toujours sympa et ça fait du coup un monstre intéressant. Donc généralement, on fait Shureg. En parlant de l'extra Shureg, voilà, x3. Donc évidemment, ça bannit sans cibler. Ça permet de tuto lorsqu'elle est détruite, donc toujours sympa. 3 Regal qui permet simplement d'invoquer SP en effet rapide durant le tour d'adversaire, donc toujours sympa. Et gagner du coup de l'attaque à tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire pour chaque type de monstre qu'on contrôle, donc toujours sympa. Ensuite, Ferigite et Berum qui sont en x1. Du coup, elle permet d'invoquer SP un très depuis la main. Elle permet de défausser 2 cartes possibles à un monstre bête guerrier ou bête ailé dans le banni invoqué SP. Généralement, on ne fait pas trop l'effet. Elles ont 2 effets quand sur les tweets. Elle permet de piocher une et d'en remettre une en dessous du deck. Et elle permet d'aller chercher une carte très béga de magie piège et de mettre une carte en dessous du deck. Donc toujours ça va pour tuto Révolte. Ensuite, Almirage pour pouvoir faire simplement Nerval norme. On voit Nerval fait Almirage. On peut tuto du coup faire Fractal par exemple. Donc toujours sympa. Ensuite, Titanic Lad, et pareil pour Brigand, pour envoyer avec Nadir, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on pourra, à la fin de tour, ajouter soit un Tribri ou Alba de Déchu, donc on ajoute un Tribri, ou soit un Dogma ou Alba de Déchu, donc là, ça permet d'ajouter les deux, ou de spé un des deux. Toujours sympa. Ensuite, au niveau des targets sur Poly, donc on a Tris Veritum, Venin Affamé, Garura et Boudragon, donc voilà, simplement. Donc là, on a 2 monstres du même attribut, mais de type différent. Là, 2 monstres de même type attribut, mais de nom différents. Là, 2 monstres ténèbres et là, 3 monstres ténèbres. Donc, toujours sympa. On va faire des exemples de main. Donc, c'est un deck plutôt go second, vu qu'on a quand même pas mal de cartes qui accusent le board. C'est un deck go second, évidemment. Même si on a quand même la révolte qui est go first, mais bon, c'est toujours sympa de go second. La révolte sert beaucoup sur un OT Kappa, ça permet d'avoir une bonne défense. Donc là, voilà, on a tout. Hein. Tac, on se paie effet Nerval, tuto, fractal,
Effet fractal, on envoie kit. Effet kit, on envoie... là, on envoie ce qu'on veut, on envoie même Keras, on s'en fout. Effet Keras, on ban 4. Là, on peut faire Iggy, évidemment, pour vider le board. Donc, on ban 4, on fait directement ça. On peut ban sans cibler. Ensuite, on spé, effet... Tac, voilà. Donc, un board classique, hein. Donc là, on a 3000, 2000, donc ça fait 5000, plus 3000, ça fait 8000, voilà. On a fait Iggy pour clean le board. OTK, simple, efficace. Après, il faut que ça passe, évidemment, mais bon. Ensuite, tac. Tanky, tuto fractal, effet fractal, envoie kit, envoie nerval. Effet nerval, on récupère. Donc là, on voit pas très bien. On récupère du coup Keras. Évidemment, un Geeky pour comme ça on vide le board adverse. On peut faire ça, effet. On ban 2. On va récupérer Ferigite. Ouais, non, pas fait. Ouais, c'est ça. Du coup, effet Ferigite. On se paie. Il y a un 2. Donc on fait lui. Il y a un 4. On fait juste l'effet de lui, hein. Puis on fait chaîne 1, chaîne 2, comme ça on est sûr que voilà, on remet ça en dessous, donc on pioche un plumeau en dessous, on s'en fout, c'est juste pour que ça passe. Et après on peut tuto ça et renvoyer ça dans le deck, parce que du coup il ne va pas nous servir tout de suite. Donc ça on l'envoie en dessous, on s'en fout. On va faire Nadir, on va récupérer ça, on se paie, donc là on a ça, évidemment. Voilà, donc là on a un board à 8000 tout pile, on a fait Regeki donc normalement avec le board, et au cas où si nous compte le board avec le BR mute, c'est très difficile à dire, on a récupéré du coup la révolte au cas où, donc on l'a 7, et puis après on peut tout respect et faire en bas et ban sans cibler, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner, et à la prochaine pour votre vidéo.